Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Il y a plus de 23 000 versets dans l'Ancien Testament, mais ceux vers lesquels Netanyahou s'est tourné lorsque les forces israéliennes ont lancé leur invasion terrestre à Gaza sont parmi les plus violents et ont une longue histoire d'être utilisés par les Juifs d'extrême droite pour justifier l'extermination des Palestiniens. Après que Netanyahou ait ordonné son armée de lancer les attaques dévastatrices sur Gaza, des voix dans le monde entier ont critiqué cette réponse disproportionnée, mettant la vie des milliers de civils en danger. C'est ainsi qu'on a entendu Netanyahou défendre ses actions violentes en faisant référence à des passages bibliques. « Souvenez-vous de ce qu'Amalek vous a fait. Nous nous souvenons et nous nous battons », a déclaré le premier ministre israélien. Il a évoqué un passage se trouvant dans le premier livre de Samuel au chapitre 15, où Dieu aurait commandé au roi Saül de tuer tous les habitants d'Amalek, une nation rivale des Israéliens. Le passage dit « Je punirai les Amalécites pour ce qu'ils ont fait à Israël lorsqu'ils les ont attaqués alors qu'ils revenaient d'Égypte. Maintenant, va attaquer les Amalécites et détruis totalement tout ce qui leur appartient. Ne les épargnez pas. Mettez à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, bovins et moutons, chameaux et ânes. » Donc en rappelant cette histoire pour défendre ses crimes, Netanyahou et son camp des extrémistes considèrent les Palestiniens comme des Amalécites des temps modernes. Ils doivent ainsi subir le même sort qu'ont subi les Amalécites selon le commandement de Dieu. Voilà un homme qui prend un passage biblique parlant d'une situation très particulière et qui le fait sortir de son contexte pour justifier ses crimes. C'est pour cette raison que Netanyahou a fait une sourde oreille à tous les appels de la communauté internationale pour un cessez-le-feu, car il considère Amalek comme une sorte de paradigme pour tout celui qu'il considère comme ennemi des Juifs. En fait, ce n'est pas la première fois que Netanyahou fait référence à ce passage biblique. Auparavant, il avait déjà laissé entendre que le nouvel Amalek pourrait être un Iran doté de l'arme nucléaire. Et l'un de ses conseillers a expliqué que ce terme était utilisé pour désigner une menace existentielle. Il fut aussi invoqué en référence aux Romains, aux nazis et aux soviétiques. Pour conclure, il est important de noter qu'à ce qui concerne les Amalécites, les historiens disent que des centaines d'années plus tard, Saül a exécuté son commandement en tuant presque tous les hommes, femmes et enfants de cette nation. Mais il n'a pas réussi à tuer leur roi connu sous le nom d'Agag. Ce dernier s'est ensuite réorganisé avec les quelques survivants et la nation a été maintenue. Des générations plus tard, l'un de ses descendants nommé Aman élabore un complot de vengeance visant à décimer tous les juifs vivant en exil sous un dirigeant perse. Donc la leçon est claire. L'échec de Saül à tuer tous les Amalécites a déclenché une menace existentielle pour le peuple juif. Je conclus en disant qu'il est injuste d'utiliser quelques écritures saintes révélées dans des circonstances très particulières pour justifier des actions criminelles, comme il est injuste d'accuser toute une religion de promouvoir la violence, comme certains le font pour l'islam, à cause de certains passages très particuliers comme celui qui a fait l'objet de cette vidéo. Donc moi, en tant que musulman, je ne me permettrai jamais de taxer le christianisme ou le judaïsme de violent à cause d'un verset biblique qui appelle à exterminer un peuple ou à cause des actions que font certains extrémistes comme Netanyahou et d'autres. Car dans la Bible, il y a des milliers d'autres passages qui appellent à la paix, l'amour et le vivre ensemble. Voilà ce que j'avais à dire dans cet épisode. Je serai très ravi de lire ton point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.